Bonjour Team Mazo. Abricot, amande, bénitier, chouchoute, louloute, zézette, tarte au poil, foufoune, foufounette, berlingot, bijoux, boutique, coquillage, escalope, minette, touffe, fouf, jardin à secret, portefeuille à moustache, toche, chatte, minou, vulve. Bref, tu l'auras compris, on parle vagin. Non mais partez pas, ça va bien se passer. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, alors complètement différente. Aujourd'hui, on ne va pas parler skincare, on ne va pas parler make-up, mais on va parler de femmes, on va parler du féminin, de sa féminité, on va parler de vulve, de vagin, tout ce qui concerne le truc en dessous, là, la faufoune, la louloute, la zézette, la chouchoute, tout ce que vous voulez, je sais pas comment vous l'appelez vous. Moi, personnellement, c'est chouchoute. Voilà, je suis créole, donc moi, c'est la chouchoute. On va parler de ça parce qu'on va parler féminité, féminin, et toutes ces choses tabous dont on ne parle jamais, en fait. Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il y a, comment vous dire, un gap, un vide, pour ne pas dire juridique, tu sais, sur la question de la ménopause, de la périménopause, de tout ce qui touche la femme, voilà, de tout ce qui touche la femme, à partir de ce moment-là, cette époque, cette étape de la vie de la femme. J'ai décidé en effet de faire une série de vidéos concernant la périménopause, la ménopause, parce que ça y est, moi je suis dedans, voilà, 44 ans. Et alors de même que toutes les poses sont différentes, qu'il y a des féminismes, qu'il y a des femmes, qu'il y a des individus, il y a des ménopauses. Je suis pratiquement certaine qu'on ne vit pas du tout et qu'on ne ressent pas du tout les choses de la même façon, vous et moi, que nous sommes multiples et pluriels dans le ressenti de cette étape de la vie. Moi, personnellement, écoutez, j'ai absolument pas la queue d'un symptôme, si ce n'est des cycles beaucoup plus longs. Donc, comment vous dire que c'est plutôt freedom. Je touche du bois pourvu que ça dure. Il paraît, enfin, on te prophétise le pire tout le temps. C'est dès que tu commences à parler ménopause, périménopause, tu diras, Mathilde, les foudres de l'enfer t'attendent. Toi aussi, tu vas souffrir. C'est un peu comme les accouchements. Il se trouve que moi, mes accouchements, ça s'est très bien passé. J'ai fait mentir un peu toutes les Cassandres. Écoutez, il existe des périménopauses et des ménopauses tranquilles. Avec de la chance, hein, j'ai été emmerdée toute ma vie avec un syndrome prémenstruel. Je vais peut-être pouvoir avoir une ménopause tranquille et hop, bientôt l'acquis, la liberté, freedom, plus les règles, tout ça. Oh, le bonheur. Pour l'occasion, j'ai revêtu mon plus beau t-shirt, ménopause. Puberty's Evil Sister, voilà. Parce que moi j'ai décidé, vous le savez, je vous l'avais dit, de vivre cette étape de ma vie, de l'embrasser dans la joie comme j'embrasse le reste, hein, comme j'embrasse l'avancée dans l'âge. Enfin voilà, j'ai décidé de pas en faire un drame. C'est quelque chose de naturel. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Je ne sais pas, moi ça c'est un truc... voilà, alors évidemment que pour certaines c'est très dur. Hein, et peut-être que moi ça sera très dur. Et on en parlera parce que lors d'un live Instagram... Suivez-moi sur Instagram, si vous ne le faites pas, voilà, c'est ici mon Instagram. L'une d'entre vous avait abordé timidement comme ça, et pour les sécheresses vaginales. Et à l'époque, j'avais dit, bah écoute, tu me poses une colle, parce que je ne sais pas. Et vous savez que j'ai décidé de vivre ici mon voyage pro-âge, mon voyage anti-âge, mais je préfère dire pro-âge avec vous, une sorte de journal de bord de tout ce qui m'arrive, de tout ce que je fais pour avoir une belle peau, pour rester en santé, pour voilà, enfin... À l'époque, les gens écrivaient dans un journal, maintenant tu fais des vidéos sur YouTube. Tu sais, c'est le principe, c'est comme ça. Bon, moi ça me va bien et ça nous laisse des souvenirs. À la fin, que sommes-nous, nous les humains, sans nos souvenirs? À ce sujet, avez-vous vu le dernier épisode, c'est une digression, de Vendavision sur justement les souvenirs? J'ai chialé ma race, c'était... Bref, non mais ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Donc revenons à nos moutons. Donc, sorte de journal de bord. Écoutez, ça va être un journal de bord de la ménopause. Aujourd'hui, on aborde le sujet vulve, louloute, chouchoute, tout ce que tu veux avec un médecin parce que j'ai des petites choses à vous lire. Et j'étais moi-même étonnée de voir à quel point nous n'en parlons pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que moi, vraiment... Alors bon, peut-être que je suis une personne vraiment sans tabou. C'est vrai. Je suis pas du tout pudique. C'est vrai, de toute façon, il faut pas être trop pudique hein, pour prendre sa caméra, se brancher, balancer sur YouTube. Soit c'est des choses comme ça, mais moi, il faut en parler, les filles, il faut en parler. Bon alors, messieurs, petite parenthèse, restez. Hein, ça concerne le corps de vos femmes, ça concerne le corps des femmes. De tout âge, c'est important de connaître ça. Non, si, alors ça sera mieux pour nous et ça sera mieux pour vous. Voilà, je vous lis des petites données. Les femmes n'osent pas parler de leur syndrome génito-urinaire. Plus de la moitié des femmes ménopausées souffrent de sécheresse vaginale associée à des problèmes urinaires. Mais vous verrez dans l'entretien que j'ai mené avec le docteur Roquet que ça ne concerne pas que les femmes ménopausées, ça peut concerner les femmes de tous âges, et notamment les femmes après un accouchement et des choses comme ça. Bon, plus de la moitié des femmes ménopausées souffrent de sécheresse vaginale associée à des problèmes urinaires. Le sujet reste tabou. Stop, il n'y a plus de tabou. Parlons ménopause, parlons louloute, chouchoute, sécheresse vaginale, vulve, vagin. Allons-y. Cette vidéo va être démonétisée. Le nombre de fois où je dis vulve et vagin, YouTube, il va me... Voilà, alors partagez cette vidéo, hein, parce que je pense que l'information peut être utile, histoire de contrecarrer l'algo. Pourtant, ces symptômes peuvent être améliorés par des traitements simples. Démangeaisons, brûlures, douleurs, irritations, sécheresse, 51% des femmes ménopausées, 51% des femmes ménopausées, une femme sur deux, donc, ressentent au moins un de ces symptômes au niveau de la sphère génitale. Dans le même temps, une femme sur deux avoue avoir des problèmes d'incontinence urinaire à l'effort. Pour 40% de ces femmes, ces désagréments ont un impact sur le plan émotionnel. 33% estiment que leur qualité de vie s'est dégradée. Enfin, 76% de celles qui ont un partenaire avouent que ces symptômes gênent leur sexualité.
Bien vieillir, c'est aussi garder une sexualité épanouie le plus longtemps possible. C'est garder un confort de vie le plus longtemps possible. C'est ne pas être gêné par ces choses-là. Alors, avant comme de nos jours, existe toujours des traitements assez simples, vous le verrez, donc des crèmes, des ovules contenant de faibles doses d'œstrogènes, qu'on peut appliquer localement, le fameux gel lubrifiant qui a fait ses preuves, qui a servi, qui est tout ça. Mais dans cette vidéo, je vais vous proposer des choses pérennes. Pourquoi je fais cette vidéo? Et je remercie vraiment encore une fois le docteur Roquet d'avoir accepté de m'accorder cette interview, parce que quand j'ai découvert la petite plaquette, alors je vous fais la genèse. Quand j'ai fait mon laser pour mon visage, il y avait des petites plaquettes. Et mon regard, tu sais, je fais « Oh, écureuil !» se dirige vers une plaquette qui dit qu'il existe des solutions pour le vagin, pour les femmes qui ont des fuites urinaires, pour les femmes qui ont des sécheresses vaginales, et des solutions notamment avec des techniques beaucoup plus modernes que le bon vieux gel lubrifiant qui a fait ses preuves, c'est pas le problème. Mais tu vois, tout le monde est d'accord de dire que, à un moment... Bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai été très intriguée par ça, et c'est vrai qu'en parlant comme ça avec les médecins, j'ai dit, moi, voilà, j'aimerais en savoir plus, ça peut intéresser, quoi. Je savais pas du tout que ça existait. Il faut libérer la parole sur ces choses-là. Donc, de fil en aiguille, je contacte le médecin sur Insta, je dis voilà, je suis youtubeuse, moi j'ai envie de traiter de ce sujet-là sur ma chaîne beauté, est-ce que vous accepteriez de m'accorder une interview? Elle a très gentiment accepté. Et hop, ni une ni deux, j'ai pris ma caméra et je suis allée interviewer le docteur. Donc, je vais vous laisser avec l'interview. On se retrouve après l'interview, ça a duré un peu longtemps, mais bon, le sujet était assez vaste. Alors, sur les internets... Je ne suis pas payée pour vous en parler. Je n'ai jamais bénéficié de soins gratuits à la clinique où je suis allée, où le docteur Roquet ne me fait pas des soins gratuits. Voilà. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. C'est vraiment purement informatif parce que je pense que ça pourra en intéresser plus d'une parmi vous. Je sais que certaines d'entre vous m'ont déjà parlé de leurs problèmes d'incontinence ou de fuite urinaire. Moi-même, vous verrez lors de l'interview, je suis concernée et cette technique m'intéresse grandement, et que si je me fais laseriser, je sais que dans l'interview je dis laserifier, mais c'est parce que j'aime bien. Des fois j'aime bien faire des fautes de français, inventer des nouveaux mots, licence poétique, tu sais. Donc voilà, si un jour je me fais laseriser le vagin, je vous en parlerai, parce que pour moi ça fait partie du bien vieillir aussi. Il n'y a pas de raison qu'on vieillisse bien du visage, tu sais, puis pas d'ici. Enfin voilà, c'est un tout. Moi, vous savez que j'ai une vision holistique du bien vieillir, que je fais aussi du sport, que je fais attention à ce que je mange, que je prends des compléments alimentaires. Enfin voilà, c'est un peu un tout. Comment vous dire, voir les choses dans une certaine globalité, dans son ensemble. Voilà, je trêve de blabla. Cette intro est déjà très longue alors que l'interview est très longue. Je vous laisse avec l'entretien et je vous retrouve après. Magie du montage, nous sommes ici en présence du docteur Roquet qui va nous expliquer plein de petites choses, parce que vous savez les filles, il n'y a pas... Je parle aux filles, parce que les gars... Enfin, non, les hommes, vous pouvez tout à fait aussi rester. Ça vous concerne aussi. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors, je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps, puis après on parlera de petites solutions qui s'offrent à nous en tant que femmes. Alors moi je m'appelle Nadège Roquet, je suis gynécologue obstétricienne. On a décidé d'ouvrir une consultation de gynécologie esthétique et fonctionnelle. Esthétique, c'est pas tout à fait le mot, même si effectivement il y a une part d'amélioration aussi de la beauté de l'intimité, mais c'est surtout prendre en charge tout un tas de symptômes qui nous empoisonnent la vie à tous les âges. Ouais. Toutes jeunes, après les grossesses, périménopausées ou ménopausées, des problèmes de sécheresse, d'irritation, enfin tout ce qui est l'inconfort vulvo-vaginal du quotidien et de la vie sexuelle aussi. Oui, parce que voilà, le truc c'est que c'est une sphère d'en bas. La sphère intime. Voilà, la sphère intime qu'on a tendance à négliger. Or, ça fait partie complètement du bien vieillir. Complètement de la bonne santé, garder complètement du bien-être. Du bien-être, voilà, garder une vie sexuelle épanouie, ça fait partie du. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, c'est énergisant, c'est vachement bien. Et des fois, effectivement, les troubles fonctionnels, comme vous disiez, ça pose souci. Alors, quelles sont les joyeusetés qui nous attendent? Alors, il y a des joyeusetés qui commencent bien avant de vieillir. Oui, ça peut toucher toutes les tranches d'âge, on en parlera un petit peu, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai des patientes de tous âges. Ce matin, j'avais une patiente de 16 ans. C'est pas le plus classique, c'est certain, mais il y a aussi des femmes très très jeunes, jeunes filles encore qui... Et alors il ne faut pas se résigner, moi je déteste, le côté je me résigne, voilà, c'est pas grave, c'est la vie, ça arrive. Non, on est en 2021, il y a des solutions. Et alors je suis bien d'accord, mais alors, il y a la résignation des patientes qui n'osent pas, enfin des femmes plutôt, qui n'osent pas évoquer ce qu'elles ont, et il y a... je n'irai pas jusqu'à dire la négligence, mais la maladresse de beaucoup d'entre nous qui, ne posant pas forcément les questions, parce qu'il faut quand même souvent ouvrir un dialogue, beaucoup c'est difficile. Il y a des femmes pour qui prononcer le mot vulve ou vagin, c'est difficile, qui rougissent, voilà. Qui se sont... non, vulve, vagin c'est tellement joli. C'est tellement joli. Et qui
qui ne s'en sont jamais regardés aussi, qui n'ont aucune idée de l'anatomie. Moi, j'encourage tout le monde à regarder avec un petit miroir. Non mais voilà, il n'y a pas de tabou, ça fait partie du... C'est normal, enfin, je veux dire, on en a toutes une. Il n'y a personne qui a la même, il n'y a pas de vulve normale, ça c'est un point essentiel. La normalité de la vulve, ça n'existe pas. Subjectif, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vulve normale, il n'y a pas de vulve anormale. En revanche, il y a des symptômes et des ressentis qui sont normaux, anormaux, c'est pas le mot, mais pour lesquels on peut améliorer les choses. D'accord. Il n'y a pas d'anormal. Ça c'est très important. Je tiens à le dire parce que quand j'explique qu'on s'occupe de l'esthétique de la sphère intime, c'est lever de bouclier, c'est encore le dictat de beauté et tout. Non, moi je suis extrêmement féministe aussi. Ça n'a rien à voir avec être belle à tout prix, c'est se sentir bien et être en accord avec ce à quoi on ressemble et ce qu'on ressent surtout. Alors ça rejoint tout à fait ce que je prône moi sur ma chaîne, effectivement, qu'on n'est déjà pas toutes égales face au vieillissement, on le vit pas toutes de la même façon et qu'effectivement, peut-être que celles qui ont plus de mal avec leur sphère intime, leur vagin, enfin peu importe l'apparence de leur vulve, tout ça, si elles ont envie de le changer et que c'est pour elles, qu'elles le fassent, quoi. Enfin, je sais que je prône aussi pas mal la liberté de chacune d'avoir recours à la chirurgie esthétique ou pas. Enfin, voilà, c'est quelque chose de l'ordre de l'intime. Et merci d'exister, merci d'être là, merci de vous en occuper, c'est important. Alors, pour les troubles qui peuvent toucher les femmes ménopausées, donc évidemment, premier rang desquels, j'imagine... La sécheresse. Voilà, la sécheresse. Qu'elle soit au quotidien, avoir des brûlures, des démangeaisons en permanence, l'impression d'avoir comme une feuille de papier de verre, que ce soit sur la vulve ou même interne. C'est douloureux, quoi. C'est douloureux, inconfortable au moindre pas. Pour la vie sexuelle, évidemment, c'est extrêmement gênant. Alors oui, il y a des ovules, il y a des crèmes, il y a des lubrifiants, mais enfin, c'est quand même pas non plus... on a tellement mieux, ça serait dommage Alors les filles, on a mieux. Parce que je me souviens que lors d'un live Instagram, on m'avait dit, est-ce qu'il y a des gels lubrifiants, est-ce que tu pourras parler de ça ? Et à l'époque, je ne sais pas. Bon, alors là, j'ai une spécialiste. Et alors, le gel lubrifiant, ISO 2010. On est en 2021. Ça peut aider. C'est pas à jeter à la pouvelle. Ça aide. Et puis, c'est moins cher aussi. Parlons d'un coût. Les solutions que vous proposez. Moi, je propose des solutions plus pérennes et qui sont... plus pérennes. Alors, racontez tout. Allez. Quand on parle de la sécheresse en premier lieu, c'est pas que les femmes ménopausées d'ailleurs. Évidemment, il y a la période de la périménopause, mais il y a aussi des femmes plus jeunes qui ont en permanence des irritations. Quand je dis plus jeunes, c'est même moins de 30 ans, qui ont en permanence d'irritations. C'est dû à... Parce qu'elles ont souvent des mycoses, parce qu'on a une peau grasse, une peau sèche, une peau bien. Les muqueuses, c'est la même chose. On n'est pas égal sur la qualité de notre muqueuse. Donc, alors là, vous voyez venir, toutes les peaux sont différentes, mais toutes les muqueuses sont différentes. Les muqueuses de partout. Et du coup, donc quel que soit l'âge, on a plusieurs types de traitements qu'on peut proposer pour permettre de réhydrater dans le temps, pas simplement passer juste en one shot. Juste, comme on fait avec un ovule ou une crème. On a soit des techniques qui sont des techniques d'injection, soit une autre technique qui est un laser. D'accord. Vous vous rendez compte même les lasers pour tout. C'est les mêmes en fait. C'est un laser CO2 qui est utilisé depuis très longtemps pour le visage et qui a maintenant une indication pour la gynécologie. On avait un peu parlé tout à l'heure pour préparer un petit peu cet entretien et vous me disiez que donc de laserifier la zone, alors il y a plusieurs zones, vous allez nous en parler, mais que ça réhydratait effectivement, ça tonifiait aussi. Oui. En fait, alors, ce laser à visée gynécologique peut peut être utilisé de deux manières, en version interne, pour le canal vaginal, et aussi en version externe pour l'aspect de la peau. Mais ce n'est pas tellement l'aspect, c'est surtout l'hydratation de la peau aussi. Parce que la zone très douloureuse, c'est la zone de la fourchette vulvaire. Donc c'est la zone comme ça un petit peu ovalaire. Quand on est allongé, si on veut essayer de se repérer, c'est la petite zone arrondie comme ça qui va être proche de l'anus, en fait, sur l'orifice vaginal. Cette zone-là, elle est extrêmement fragile. C'est là où on fait les épisiotomies d'ailleurs, pour dire les choses, situer la zone. Où on fait, quand on est obligé, les épisiotomies, parce qu'évidemment, on évite au maximum. Alors moi, j'ai pas eu d'épisio. J'ai eu 2 points, j'ai cru crever. Alors, celles qui ont eu des épisios... Et d'ailleurs, pour les épisios et les points, on peut soulager avec l'acide hyaluronique et le laser. Ça marche aussi. Petit aparté,
Ça marche Parce super qu'on bien va- aussi. parce On qu'on fera aussi on fait un petit voilà. voilà, tant qu'on y est, pour les femmes à post-grossesse et tout, parce que j'ai parmi Le mes laser, abonnés. c'est super bien. Le laser, Voilà. j'ai même parmi mes abonnés des femmes qui ont acheté aussi des appareils pour tonifier aussi, parce qu'elles me disent non, mais il faut tonifier nos foufounes, nos loulous. Ouais. Voilà. Mais toute cette tonification, toute la rééducation, ça concerne la musculature en fait, Ouais, du périnée. Et ce qui Alors manque, que là, ouais. là, ça va être la muqueuse vaginale, c'est le vagin lui-même. D'accord. Sa paroi qu'on va pouvoir. D'accord, donc en fait, c'est un supplément, un plus encore dans. c'est un plus. Voilà, pour Ouais. améliorer encore grandement Oui. le confort. Hein. On parle essentiellement de confort parce que. Ah oui. Ouais. De confort et de. Je reviens au sexe encore. Hein, Ouais, je oui. ne pense pas qu'à ça, mais Si. à la qualité aussi Oui. des sensations. Oui. Parce que ce soit les effets du temps, l'âge, les effets de la ménopause avec la chute hormonale, ou les accouchements, en effet, ou le passage d'un enfant, ou même la grossesse elle-même, hein, provoque une dilatation du vagin qui ne va pas forcément se rétracter aussi bien pour tout le monde. Les seins grossissent pendant la grossesse et ne rediminuent pas. Pareil, là c'est la même chose. D'accord. Et donc le laser, il va permettre de tonifier la muqueuse, de resserrer un peu le canal vaginal, qui va forcément du coup être plus accessible au frottement pendant les rapports. Et puis surtout, donc l'activité de ce laser, c'est de créer des micro-brûlures profondes, parfaitement indolores, ça j'insiste, Oui, alors, c'est zéro douleur. c'est ce que vous me disiez. Sensation de massage aux pierres chaudes. Pas mal. C'est quand même. C'est Quand quand même moi pas mal. j'aime. Tout n'est pas pourri en 2021. C'est fabuleux. Massage aux pierres chaudes intime. D'accord, très bien. Écoutez, je réfléchis là, je réfléchis. Ah d'accord, donc c'est sans anesthésie. Sans anesthésie. Et donc après, donc rétractation un utérus plus... Pas l'utérus, le vagin. Un vagin, pardon. Ouais. C'est pas pareil. L'utérus, Non, on a rien. Non. c'est pas rien à voir. Un vagin donc plus resserré, plus tonique. Plus tonique Et plus hydraté. Plus hydraté. Voilà, parce que les micro-brûlures, elles vont en fait, elles agressent en profondeur la muqueuse vaginale, toujours sans douleur évidemment, mais ça va réveiller tout ce qui doit faire cicatriser. Et donc réveiller les fibroblastes, qui sont les cellules qui vont sécréter du collagène, de l'élastine, de l'acide hyaluronique. En fait, on rajeunit son On rajeunit, vagin. voilà. Et ça fait recréer aussi une petite vascularisation. Ça redonne une couleur plus rosée. Bon, on ne se regarde pas de l'intérieur, mais l'eau, elle vient des vaisseaux, bien sûr. Donc, il faut qu'il y ait une vascularisation convenable pour qu'on puisse... ça fait partie des signes de déshydratation. Quand on a la muqueuse vaginale très pâle, c'est qu'elle est peu vascularisée et c'est un aspect de déshydratation. D'accord. Et donc, on va aussi recréer des petits nerfs, ce qui rend la muqueuse plus sensible et plus... Ok, donc ça c'est les lasers. Ça, c'est sur les lasers. Pour les sécheresses vaginales, éventuellement l'absence de tonicité. Exactement, et c'est remarquablement efficace dans le cadre des petites fuites urinaires qu'on peut avoir. Alors, écoutez, puisqu'on est entre nous, voilà. Moi-même, quand j'éternue, vous savez, les deux petites gouttes, voilà. Me dites pas que je suis la seule. Si, donc me dites pas que je suis la seule, les petites gouttes. Vous savez, voilà, moi j'ai eu une césarienne, un accouchement par voie basse, donc les petites gouttes, je les ai quand j'éternue et quand je tousse, voilà. Donc je réfléchis sérieusement à... Il y a les éternuements quand on tousse, quand on rit. Quand on rit. Oh, quand on rit. Rigole. Ah, Pierre, si tu passes par là, je te dois un périnée de compète, mais pas tant que ça. Donc... Et le sport. Ah, bah le sport. La Ah, course voilà. à pied, enfin tous les sports d'ailleurs. Ouais, ça c'est- finit par... Et donc ça là, un petit laser. Un petit laser. L'incontinence, parce que parmi mes abonnés, j'ai pas mal... Fuite. Fuite. L'incontinence, j'aime pas. D'accord, fuite. Non mais soyons précis, vous avez raison. C'est moins... Pour les fuites, une solution, le laser. Donc, et ça, je trouve ça fabuleux. Hein, En une séance. Alors, il en faut 3. Ouais. C'est des séances espacées d'1 mois chacune. Là, on conseille de faire 3 séances d'affilée, puis une petite séance d'entretien une fois par an. D'accord. Et dès la première séance, 90% des patientes sont... C'est fini les petites gouttes. Ouais, quasiment terminées, voient en tout cas des effets phénoménaux. Et dès la deuxième séance, quasi, on n'est pas loin du 100%. Ah bah écoutez, bon, alors si je teste les filles, j'en reparle. Non mais vraiment, Je il y filme a pas. il y a une patiente qui m'a dit est-ce que vous y croyez? C'est vrai qu'il y a des fois des traitements, on espère que ça marche, on n'est pas sûr. Mais là c'est... Là c'est Ah oui, de toute façon les lasers, enfin bon, Voilà. vous savez les lasers, j'adore. Donc ok, donc on a fait le tour de la sécheresse vaginale, la tonification Avec du le vagin. laser. Avec le laser, voilà. Alors d'autres options Pour d'autres l'hydratation, solutions ouais, Pour on l'hydratation. peut réaliser des injections de 2 types, soit de l'acide hyaluronique d'hydratation, comme on fait pour le visage, finalement, c'est un peu le même traitement, soit du PRP. Donc PRP, c'est le plasma riche en plaquettes. On fait une prise de sang, on centrifuge le tube
Et c'est des tubes spéciaux qui vont faire tomber tous les globules rouges, toutes les hémoglobines au fond. Et on ne garde que le plasma qui a une jolie couleur dorée. Les Américains, ils appellent ça gold plasma. Et c'est plein de substances, de protéines bioactives et de plaquettes, donc, qui ont en leur sein des facteurs de croissance. Et les facteurs de croissance, une fois réinjectés, ils vont réveiller les cellules souches qui vont recréer des cellules jeunes. D'accord. Donc on va avoir... C'est sans risque, je veux dire, parce que quand on parle toujours de PRP, de plasma, Ah non, c'est sans risque. C'est vraiment, il n'y a pas, genre, dans 20 ans, un cancer qui se profile, un machin... Ah non, c'est le sang. C'est utilisé récemment pour le côté gynéco, mais on l'utilise depuis longtemps à visée thérapeutique, en particulier par exemple pour la rhumato. D'accord, ok. Pour les gens qui ont de l'arthrose, on va pouvoir recréer du cartilage. Ouh, bah moi pour ma hanche, très bien, je note. D'accord, donc et les injections d'acide hyaluronique ça s'injecte sur la paroi postérieure du vagin, donc un peu dans la même zone que j'ai décrit tout à l'heure, mais plus à l'intérieur. Et c'est un gel d'acide hyaluronique qui va diffuser après partout. Et en fait, l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui est remarquable parce qu'elle attire l'eau jusqu'à 1000 fois son volume. Donc, elle va faire revenir de l'hydratation. Et puis après, c'est un cercle vertueux, en fait, une muqueuse qui est plus... D'accord. Et ça, si on en refait, j'imagine comme pour le visage, on en refait... Alors, l'acide hyaluronique, l'effet dure 10 à 12 mois. C'est plus long pour le visage, j'ai l'impression. Oui, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long, 10 à 12 mois. Et le PRP, c'est un petit peu plus long. Encore. 12 à 18 mois. Plutôt. Bon, écoutez, parlons des tarifs un petit peu, ça intéressera les gens. Alors, par exemple, le laser. Donc, alors, le laser, les séances, c'est 350 € chacune, matériel inclus. Et puis, donc, la petite pièce à main qui sert à être introduite dans le vagin. Vous repartez avec et vous la ramenez à chaque fois. Et ça dure autant de fois qu'on peut venir. 3 ans, 4 ans, 5 ans, voilà. Et donc, c'est un protocole de 3 séances et une séance d'entretien par an. Les injections d'acide hyaluronique à visée d'hydratation, c'est 350 €. Et le PRP, c'est un petit peu plus cher. Les tubes sont évidemment un peu plus chers. Et là, c'est entre 500 et 600 € selon le tube qu'on utilise. Ça peut être PRP seul, PRP mélangé avec... dans le tube, il y a de l'acide hyaluronique qui va se mélanger avec le plasma de la dame. Et là, c'est plutôt 600. Ok, d'accord. C'est un ordre de prix. Moi, je trouve ça, pour le confort de vie, ça se budgétise, mais je trouve que c'est... Voilà, ça c'est pas rien, mais voilà, ce sont des produits qui sont chers et je pense que ça vaut le coup. Oui, ça vaut... je sais pas, après, si on dépense... si on achète beaucoup de gel lubrifiant, je ne sais pas. Moi, ça se calcule, ça se budgétise. Non, mais c'est vrai, on ne sait pas. Bref, quels sont les autres phénomènes qui peuvent toucher une femme ménopausée dans cette histoire-là ? La diminution des sensations sexuelles, qui entraîne aussi une diminution de la libido, parce que quand on a moins envie, puis quand on a mal, on a encore moins envie. Puis alors c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que ça joue sur le moral, moins on a le moral, moins on a envie, moins on a envie. Voilà, donc voilà. Déjà on peut améliorer enlever les douleurs, ça s'appelle dyspareunie quand on a des douleurs au moment des rapports sexuels, et on peut donc améliorer la qualité des sensations avec le laser, et on a un autre truc qui est aussi... ça m'intéresse bien, je l'ai vu sur la plaquette, on va en parler. On appelle rehaussement du point G. C'est le super orgasme. Voilà, c'est le super orgasme, exactement. Donc le point G, en fait, il existe, contrairement à ce que certains essaient encore de faire croire, ça a été longtemps débattu, il existe. Il correspond en fait au pied du clitoris. Vous savez, le clitoris, c'est un petit rond avec les jambes comme ça. Et ce sont les pieds du clitoris qui sont donc en rapport avec le vagin. D'accord. On dit orgasme vaginal, orgasme clitoridien. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce que finalement, ça reste toujours le point de départ, c'est le clitoris quand même qui est à l'origine de l'orgasme. Mais en effet, c'est le frottement vaginal qui entraîne un orgasme dit vaginal. Alors, c'est pas si facile à trouver, ça demande de connaître bien son corps. Voilà, c'est pas... Mais regardez, jeune fille, si vous passez sur, je sais pas, si vous avez envie de regarder une vidéo sur la ménopause, ça va vous intéresser. Regardez, intéressez-vous à cette partie-là, ne soyez pas coupés, c'est important, soyez reliés à votre vagin. C'est important. Moi, je suis convaincue que déjà, quand on se connaît bien, quand on sait comment notre corps fonctionne, forcément, on va mieux. Et puis, quand il s'agit de la vie sexuelle, mais c'est très français, moi j'ai envie de dire, c'est très cartésien. Ah, mais les Américaines, elles sont très relax avec ça. Ah ouais, c'est ça. Alors, perte des sensations,
Donc on va pouvoir, comme il y a une atrophie en fait avec le temps, avec l'âge au niveau de la muqueuse, elle existe aussi au niveau de cet endroit qui est le point G, donc qui est sur la paroi antérieure, c'est-à-dire quand on est allongé face à la vessie, et c'est 1,5 cm à peu près, si on entre son doigt, c'est 1,5 cm après l'entrée du vagin, c'est une zone qui est un petit peu rugueuse, avec des petits plis, et donc cette zone-là, comme tout le reste, elle va s'affaisser, elle va se désépaissir, donc on peut améliorer les choses de deux manières. Encore une fois, acide hyaluronique ou PRP. L'acide hyaluronique, il va hydrater, améliorer évidemment, mais surtout il va créer aussi un petit coussinet, puisque comme c'est du gel, ça va gonfler la zone, qui va du coup être rendue plus accessible au frottement de la verge. D'accord, ok. Et le PRP va avoir aussi une action tout aussi remarquable, mais un peu différente. En régénérant, en épaississant vraiment la muqueuse, il va décupler les sensations parce que la muqueuse va être plus sensible. D'accord. Et un peu aussi resserrée, en effet. Parce que, moi j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas d'âge. Voilà. De toute façon, en plus, quand on arrive, effectivement, on en parlait tout à l'heure, mais 40, 50 ans, il y a le divorce. Les femmes veulent refaire leur vie. Vous me racontiez l'anecdote absolument adorable de cette dame de 67 ans qui venait se refaire un petit rajeunissement, une petite réjuvénation de la zone parce qu'elle avait retrouvé l'amour et que voilà, il n'y a pas d'âge. Ne renoncez jamais. L'amour, les plaisirs de la chair. C'est toute la vie. C'est toute la vie, c'est important. Vous dites, ça y est, c'est fini, c'est plus pour moi et voilà, je suis bonne pour la casse. Non, il y a des solutions. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce genre de techniques, elles existent. En tout cas, alors, je sais que c'est assez peu développé. Vous êtes assez peu nombreux encore. On est assez peu nombreux à le faire et puis ça fait pas mal en plus. Oui, ça fait petite pas mal. anesthésie, franchement, c'est vraiment pas... c'est ça, c'est pas invasif, on n'est pas sur de la chirurgie, évidemment qu'il existe de la chirurgie, voilà. Oui, pour d'autres indications, mais là on n'est pas sur de la chirurgie, on est sur de la médecine de confort. C'est pour ça que je tiquais sur le gynéco-esthétique et fonctionnel, c'est pas... il y a un côté aussi, on peut améliorer l'aspect, donc ça c'est de l'esthétique, mais c'est surtout essentiellement du confort et du confort. Voilà. Alors, à la ménopause, il peut nous arriver aussi quelque chose, c'est que, donc il y a avec le temps et l'âge, on perd du gras. Sauf où on voudrait. Mais donc, la squelettisation, voilà, tu perds des cernes, mais ça va dans tes fesses. Exactement. On aime bien. On perd aussi au niveau de que de réjouissance. Que de réjouissance, Et du coup, on peut avoir les grandes lèvres, donc celles qui sont externes, celles qui font, quand si on regarde un peu un fruit là, qui ferait les 2 lobes de l'abricot, qui s'affaissent, qui se vident, donc par cette destruction liée à l'âge de la graisse. Pour moi, c'est ni beau ni vilain, mais qui convient plus à la personne. C'est un changement et qu'on a du mal à... Et qu'on n'a pas toujours, on n'est pas toujours en accord avec ce changement-là, et que pareil, avec des petits outils qui ne sont pas très invasifs, on peut se sentir mieux, avoir confiance en soi. Et toutes ces dames justement qui refont leur vie, elles veulent se sentir, elles se font belles de partout, mais si elles se sentent mal au niveau de leur zone intime, pas en confiance, elles vont pas se déshabiller. On peut les repulper, leur redonner je compare toujours avec des fruits, mais vraiment, vous voyez le fruit bien pulpeux. Avec de l'acide hyaluronique aussi. Pas le même, c'est le même laboratoire, il n'y en a qu'un en France qui fasse ça. Parce que c'est un acide hyaluronique très différent j'imagine, il est réticulé, voilà, et il est, comme beaucoup de choses doivent répondre à une législation stricte, il est vraiment fait pour la sphère intime, et c'est au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul laboratoire qui le fait, il est français. Cocorico. Voilà, donc très bien. Merci, il a un joli nom en plus. Et donc on va injecter de l'acide hyaluronique en tant que filler, en tant que comblement, comme on fait dans le visage, pour repulper les lèvres, ce qui va leur donner un aspect beaucoup plus pulpeux, comme je disais, et beaucoup plus jeune, beaucoup plus gonflé. Ça a un aspect, ça améliore l'esthétique. Ça, c'est une chose, mais il y a aussi, avec ce phénomène-là, un aspect de traitement fonctionnel, parce que quand les lèvres sont affaissées, d'accord, l'aspect plaît ou ne plaît pas, mais surtout, ça va exposer, comme elles s'ouvrent un peu, exposer l'orifice vaginal, qui n'est plus protégé et qui se trouve en contact avec la lingerie en permanence. D'accord. Ce qui est à l'origine d'irritation, de sécheresse par frottement, de mycose récidivante. C'est pas que esthétique. C'est pas que esthétique. C'est aussi pour garder une bonne santé. Voilà, parce qu'en fait, ça va refermer, ça fait 2 petits coussinets qui vont
refermer l'orifice et le protéger. D'accord, en fait. ok, oui. Donc c'est plus joli et c'est surtout aussi Voilà. pour la santé Donc, bien mieux. c'est tout bon. C'est tout bon. C'est tout bon, ça se fait en consultation, sous anesthésie locale. Ouais. C'est, Voilà, il n'y a pas des suites. Enfin, j'imagine, est-ce qu'il y a des suites comme pour le visage, genre des bleus, des trucs pas... un petit peu, mais c'est quand même assez rare. C'est un peu gonflé, on est un peu Quand même, légèrement, mais vraiment très très légèrement. On repart ni vu ni connu, on reprend ses activités, pas de rapport pendant 2 jours, pardon, 2 semaines, 2 jours. Ça va, 2 jours. 2 jours on tient. Oui, on tient. Et ça dépend si on a fait le point G ou pas. Ah, si on fait tout le jour, voilà. Et après, non, c'est très discrètement sensible, mais enfin vraiment, D'accord. ça fait pas mal. Bon, super. Et puis pas trop invasif, pas trop... Non, voilà. pareil, c'est vraiment... Ok. Bon, on a vu pour la ménopause, et je sais que c'est le sujet de cette vidéo, mais j'ai quand même envie pour les petites jeunes qui passeraient par là, parce que tant que je vous tiens, j'abuse. La sécheresse vaginale peut toucher tous les âges. Tous les âges. C'est ce que vous me disiez, voilà. Donc ce sont les mêmes solutions. Pour tout le monde, Pour tout le que monde. soit toute jeune, juste dans les suites d'un accouchement, ça arrive souvent. D'accord. C'est quand même une vraie, même si c'est quelque chose d'absolument incroyable, Ouais. ça reste quand même une agression pour le Enfin, c'est une vagin. épreuve en tout cas. C'est une épreuve et puis c'est physiquement, il Ouais. faut être honnête, une agression. C'est physique Donc, pour vrai. puis on est fatigué, puis on est stressé, donc Non, voilà. non. Alors moi, s'il y a bien un truc que j'ai pas aimé dans ma vie, c'est être enceinte. Hein. Et je crois que ah non, j'ai adoré avoir des enfants. Ouais. Mais être enceinte, je crois que je préfère la ménopause, voyez-vous. Non, mais clairement. Puis en plus, je sais qu'il y a des solutions. Ah non, mais attendez, ça va être un bonheur. Donc, mais c'est vrai que, oui, donc post-accouchement, quelles sont les solutions, quelles sont les choses qui peuvent... Essentiellement le laser. Essentiellement laser, C'est ce d'accord. que je recommanderais en premier lieu. On peut aussi faire les injections, mais Ouais. comme il y a toujours un petit relâchement, malgré Ouais. des séances de kiné qui sont assez fastidieuses d'ailleurs et qui Ouais. sont efficaces, mais pas toujours efficaces à la première dizaine de séances, le laser va permettre de retonifier, rajeunir, c'est pas le but, mais Non. recréer une muqueuse bien saine, neuve. Voilà. Ouais. Je cherchais le disons mot. que la reprise de votre vie, en fait, est plus rapide grâce à ça. Nettement. Voilà, parce que parfois, 2 ans après, on s'en remet pas. Enfin, moi, je me souviens, parce que d'une autre époque, mais ma mère, quand elle avait accouché de mon frère, donc je parle d'une époque, avant la péridurale. 4,4 kg le bousin, 54 cm, ok. Bon, elle est tombée dans les pommes, enfin, ça a été une boucherie. Bon, voilà. Vous avez des accouchements que, après, quand vous dites, bah, moi j'ai accouché en 2005, c'était pas du tout pareil, c'était un bonheur, hein. Je chantais tout ça, vive la péri, bon bref. Et On dira ça de la ménopause. voilà, En on dira ça, 2025. voilà. Ma grand-mère, c'était très dur à la ménopause, moi en 2021, tout va bien. Bon. Et c'est vrai qu'elle a mis 3 ans à s'en remettre. Je veux dire, elle était défoncée, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Je veux dire. Non, mais Alors, donc, si ça vous arrive, si vous êtes défoncé, jeune femme d'aujourd'hui, il y a les lasers. Donc, pensez-y, hein, c'est important. Voilà. pour le confort et les petites fuites. Et les petites fuites aussi, oui, voilà, parce que oui. on a beau faire sa rééducation périnéale, voilà, comme vous dites, ça ne joue Ouais. pas tout à fait sur les mêmes... ça joue sur le muscle. Voilà, on rééduque un muscle, mais la muqueuse elle-même, on ne peut pas la rééduquer. Et le laser va créer un effet en solidifiant, entre guillemets, la muqueuse, va faire un tissu de soutènement, en fait, sous la vessie et sous l'urètre. Ouais, et c'est ça qui permet de... Et je pense très sincèrement que si ça avait existé il y a 15 ans, parce que maintenant mon fils a 16 ans, donc ma fille, oui, voilà. Oh, je crois que je l'aurais fait déjà. Bon, je vais le faire maintenant, c'est pas grave. Mais oui, parce que franchement, c'est bien. C'est tous les âges. Honnêtement, vraiment, moi j'ai des patientes de tous les âges. Oui, mais c'est clair qu'on a Le envie. laser, Enfin, moi, je sais que la grossesse, elle a été un tel bouleversement. Après, on a quand même envie de récupérer, même si effectivement on a eu un enfant, c'est super et tout, mais on a quand même envie de récupérer un peu son corps comme il était bien aussi, sûr, ouais. dans sa fonctionnalité, c'est sûr. Et bon, clairement, il y a des trucs qui fonctionnent. Qui ont pris un petit coup. Mais il y a la médecine. C'est bien. Alors, on a fait le tour de tout ce que la médecine nous offre. On va parler peut-être de chirurgie maintenant. Oui, parce que la gynécologie, c'est à la fois une spécialité à la fois médicale et chirurgicale. Voilà, et dans quelle optique? Encore une fois, c'est tous les âges. Oui. Si on reste sur ce qu'on vient d'évoquer il n'y a pas si longtemps, il y a quelques minutes là, sur l'hypertrophie des grandes lèvres, je vous disais qu'on peut, enfin l'hypertrophie de la peau des grandes lèvres, puis surtout cet affaissement, on peut regonfler, mais s'il y a vraiment un excès de peau trop important, il faut quand même réséquer un petit peu de peau au bloc opératoire. Et donc on fait un petit croissant de lune, on suture vraiment dans le pli, comme ça ça ne se voit pas. Et surtout l'intervention, ça s'appelle une labiaplastie, de réduction des grandes lèvres. Mais l'intervention chirurgicale la plus fréquemment réalisée
en chirurgie intime, c'est la nymphoplastie. Donc nymphoplastie, ça vient de nymphe, c'est les petites lèvres qu'on appelle nymphes. C'est quand elles sont trop grandes, ce qui peut en effet avoir un aspect inesthétique, mais surtout, la demande majeure des patientes, c'est qu'elles sont extrêmement gênées. Quand elles sont trop grandes, elles sont gênées tous les jours, elles ne peuvent pas mettre de sous-vêtements dentelle, elles sont gênées des petits sous-vêtements coton, de bien installer leurs petites lèvres le matin quand elles enfilent leurs sous-vêtements, ça ne tient pas toujours, elles sont à nouveau gênées dans la journée, serrées dans un jean, ça fait mal, quand on fait du vélo, ça fait mal, pendant les rapports. Les lèvres sont tirées, donc on peut réduire leur taille, toujours au bloc opératoire sous anesthésie générale. C'est une intervention qui est simple, qui se fait en ambulatoire. Souvent on se dit c'est pour correspondre au dictat, vous voyez, je sais pas, par exemple. Ça n'a rien à voir avec. C'est parce que c'est très gênant. C'est très gênant, voilà, et que heureusement, on peut, de nos jours la médecine s'occupe aussi de ça pour le confort des femmes tout simplement. Donc je trouve. Oui, c'est vraiment, ça n'est pas. Alors oui, bien sûr, ça améliore le côté esthétique. Et il y a des femmes dont c'est la demande, mais c'est pas la demande parce que. Mais c'est pas la première demande. C'est pas la première demande esthétique. Il y a des dames pour qui ça l'est, mais c'est pas une demande, je dirais au sens superficiel du terme, pour être parfaite de partout. C'est une vraie souffrance pour beaucoup de femmes, une vraie souffrance psychique. Elles ont eu des moqueries. Souvent par des copines à la douche, par des partenaires aussi des fois, et elles n'osent plus aller à la plage parce que ça peut bomber un peu dans le maillot, ou elles ont le sentiment parfois que ça bombe un peu dans le maillot. Elles sont elles ne mettent plus de, elles n'osent plus. On achète de la jolie lingerie, c'est une parure pour embellir quelque chose qui pour nourrir son désir et celui de son partenaire. Mais si on éprouve une certaine répulsion pour cette zone-là, à quoi bon mais je donc ça les gêne dans leur vie sexuelle. Si elles ne sont pas en couple, alors il y a des femmes qui, bien qu'elles soient depuis 20 ans avec quelqu'un, ça se passe bien, mettent encore la main, et je les vois, ce geste-là, quand même leur mari de 20 ans peut les voir. Et des jeunes femmes qui n'osent plus faire de rencontres parce que ou n'osent pas certaines. De toute façon, les complexes, on est tous très inégaux face à ça. Il y a des femmes qui vont très bien avec leurs petites lèvres, leurs grandes lèvres en folie, qui font leur vie, et d'autres pas du tout. Et ça, c'est une vraie souffrance. Et voilà, si c'est une vraie souffrance, ça existe. Si vous vous sentez concerné, sachez que ce n'est pas grave, que des solutions existent, et que personne ne vous juge. Voilà. Il n'y a pas de vulve normale, il n'y a pas de vulve idéale. Moi, je suis pas du tout dans l'idée qu'on pourrait me reprocher, par exemple, si je... Ou de normer comme ça les vulves. Il n'y a pas de normer. D'ailleurs, à la fin des interventions, il n'y a pas une qui soit pareille non plus. C'est juste être en accord avec son corps. Se sentir mieux. Avoir confiance en soi. La santé, la définition de l'OMS, c'est pas seulement de pas être malade. C'est d'avoir un état de complet bien-être physique, psychique. Et je crois que ça potentialise ou maximalise le plaisir aussi, cette intervention. Je crois la nymphoplastie. Alors non, il n'y a pas de... ça n'a pas d'incidence. Ni positive, en dehors de la confiance en soi, de ne plus avoir qui est extrêmement importante. Les douleurs aussi, quand les lèvres sont tout simplement coincées, qu'il faut se tirer la lèvre parce que ça fait mal, mais ça n'a aucune incidence péjorative, c'est-à-dire que ça ne change absolument pas les sensations. D'accord, oui, ça c'est très important. Que ce soit en termes de qualité d'orgasme ou autre, ou que ce soit au contraire, diminuer les sensations de la vulve. Mais vous n'avez pas tout à fait tort quand même quand vous dites ça, c'est que ça peut améliorer une chose. Alors c'est pas quand on opère sur les lèvres, c'est quand on réduit le capuchon clitoridien, la petite partie de peau qui est autour du clitoris, qui est parfois assez volumineuse et qui du coup rend le clitoris peu accessible au frottement pendant les rapports. D'accord, ok. Donc quand en effet cette peau est en quantité trop importante, on peut en enlever un petit peu de manière à ce que le clitoris puisse être plus exposé au frottement pendant les rapports. Et toutes ces interventions, c'est des cicatrices qu'on ne voit pas du tout pour les petites lèvres. C'est de la muqueuse, ça se rétracte. Il n'y a pas du tout de. C'est rien. Moi, je trouve que vraiment, à part le Covid, je kiffe 2021. Bon. Moi, ce que je voudrais laisser transparaître, en tout cas, c'est que quand je reçois mes patients, je ne peux pas faire, c'est pas avec des copines, quoique, parce que c'est un peu ma manière d'être, toujours, même quand il ne s'agit pas de discussion autour du confort de vie intime, de vie sexuelle ou autre. Avec mes patientes enceintes, c'est pareil, je suis une grande bavarde, donc...
j'aimerais que les femmes osent parler tout court, Ouais. pas forcément avec moi, mais si je peux amener non pas ma pierre mais mon petit gravier à l'édifice, je serais contente, et que en tout cas que les patientes sachent qu'elles peuvent, en tout cas à moi, me parler avec liberté, pas de tabou, qu'il n'y aura pas de jugement. Enfin, je les écouterai et que j'essaierai avec elles d'apporter la réponse qui leur convient à elles. C'est comme la contraception, il n'y a pas de bonne contraception, il y a celle qui convient. Il n'y a pas de bonne réponse à tel symptôme, il y a la réponse qui convient aux patientes. Donc il y a des fois un traitement suffit, d'autres il faut une combinaison, par exemple pour les sensations sexuelles, des dames qui viennent vraiment pour un manque de sensations, on va combiner le laser et le rehaussement du point G. Et que moi j'aimerais bien qu'il y ait moins de tabous autour de la gynéco, que voilà, je pense qu'avant on a plus rapidement investi dans le Viagra que dans ces traitements-là, et pourtant vous appeliez les hommes à regarder éventuellement. Ben oui. C'est quand même ensemble qu'on vit, tout court, qu'on vit la vie intime. Donc, tout à fait, la vie sexuelle, c'est une histoire de couple. C'est une histoire de couple. Voilà. Et effectivement, ne pas entre hommes et femmes ou entre femmes d'ailleurs. Oui, voilà. Quand on dit c'est que des dictats d'hommes, c'est pas vrai. Ouais. Il y a quand même aussi plein de femmes pour qui la vie sexuelle n'inclut pas les hommes. On est toutes pareilles, on veut être pareil. Donc j'ai horreur quand on me dit c'est pour répondre aux désirs des hommes. Non, pas toujours. Pas toujours. La sexualité n'inclut pas que les hommes. Je sais pas ça, parce que je trouve qu'il y a plein de femmes qui font quand même beaucoup maintenant les choses pour elles-mêmes. Oui, c'est vrai, je le vois par exemple avec la médecine esthétique, parce que si on écoute les hommes, par exemple, en ce qui concerne le maquillage ou la médecine esthétique, la plupart du temps ils sont farouchement contre, ils n'aiment pas ça du tout. Oui. Et les femmes, pourtant, des fois, se transforment complètement, mais c'est vraiment pour elles qu'elles le font. Absolument. Donc les hommes n'ont vraiment plus, les pauvres, plus trop. Mais globalement, l'intérêt de la beauté, la santé, l'aspect jeune et en bonne santé, parce que c'est pas que jeune, c'est vraiment en bonne santé. Oui, c'est ça, en bonne santé, confortable. Voilà, confortable dans son corps, sur son visage, sur tout. Ça intéresse de plus en plus les femmes qui se sentent... je sais pas si c'est libéré, parce que c'est pas forcément un joug qu'on avait comme ça, mais qui se sentent plus à l'aise, plus volontaires pour prendre soin d'elles, pour faire les choses. Plus vis-à-vis d'elles-mêmes aussi. Plus conquérante. Il y a aussi un changement d'exposition, entre guillemets, si j'ose dire, de la sphère intime, qui fait que... Donc, les techniques, peut-être la médecine aussi, les progrès, tout simplement. Oui, les progrès, et puis la volonté d'être bien. Merci beaucoup, docteur. C'était un plaisir. On aurait pu continuer. Mes abonnés sont habitués. Les vidéos durent des heures, ils sont habitués. Donc ça, c'est une vraie vidéo pour les masos. Donc merci infiniment de nous avoir accordé ce temps pour toutes ces réponses. Et merci beaucoup. Merci à vous. Voilà les masos. J'espère que ça vous a apporté des réponses. Que vous vous dites il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ne partez pas, résigné sur cette histoire de périménopause et sur les symptômes que vous pouvez avoir. Parlez-en à votre gynéco, des solutions existent, ne restez pas comme ça. Je sais que nous les femmes, on a tendance à se dire tant pis, voilà. Il y a plein de petits mots qu'on supporte comme ça parce que je sais pas, on nous a dit que fallait supporter, tais-toi ma fille, supporte. Peut-être aussi que nous sommes les héritières de décennies comme ça, de siècles entiers de souffrance, tu vois, de nos grands-mères, de nos mères, et qu'il n'y avait pas de solution. Or, on est en 2021. Alors, on ne sait pas faire contre le Covid, tu vois, mais on sait faire, en fait, contre les problèmes liés à la ménopause et les troubles hormonaux. Donc, je vous ai dit, cette vidéo initie une série de vidéos que je vais consacrer à ce sujet-là de la périménopause et de la ménopause. La première, c'était vraiment, le bas, tu vois, le bas du corps, la sphère intime, la sphère génito-urinaire. La deuxième, je pense, ce sera mon ressenti, mon vécu psychologique, comment moi j'entre comme ça dans cette étape de vie, comment je le vis. Je pense que j'aurai 2-3 petites choses à dire et on en parlera. Et puis je ferai une dernière vidéo. Voilà, je pense que 3 vidéos sur cette série, ce sera pas mal. Enfin, et après, peut-être que ça se rajoutera au fur et à mesure. Vous savez que c'est quand même assez spontané finalement mon contenu sur cette chaîne. On parlera peut-être des cheveux parce que je sais qu'il y a plein d'autres troubles qui peuvent arriver. Et plus que jamais, je compte sur vous pour que la partie commentaire soit une partie participative. Voilà, plus que jamais, expliquez-nous comment vous vivez les choses, sans tabou, vraiment, personne ne vous juge. Je vous assure, ici, j'ai la grande chance d'avoir une communauté hyper bienveillante et absolument pas jugeante les unes envers les autres. Parlez-nous de ce que vous ressentez. Peut-être que d'autres auront des solutions. N'hésitez pas à donner les solutions que vous avez pu trouver. Si je sais pas, si tel complément alimentaire, si telle chose, si telle technique, ou si vous avez déjà eu recours à cette technique de laser ou d'injection d'acide hyaluronique dans la louloute ou je sais pas. Enfin, vraiment,
Soyez libres de parler de ces choses-là. Si vous avez des questionnements, si vous avez des problèmes aussi, essayez d'en parler, qu'on essaie de toutes trouver des solutions ensemble. Je crois, vous le savez, sororité, c'est peut-être un bien grand mot, hein. Tout le monde ne joue pas le jeu, mais je crois vraiment au compagnonnage entre femmes. Je crois vraiment à... Je vous ai dit, moi, certaines de mes aînées m'ont beaucoup aidée en me disant, tu sais, ma petite, ça se passera bien. Ça peut aussi bien se passer. Je sais que la première fois que j'avais abordé ce sujet en disant vivement à la ménopause, alors j'avais eu de tout. J'avais eu des femmes qui disaient, hey, comment tu peux dire ça? C'est horrible, c'est voilà. Et puis j'en avais d'autres, et je vous remercie profondément, celles-là, celles qui m'ont laissé ce genre de commentaires en me disant, tu sais, ça peut aussi bien se passer. C'était la même chose quand j'étais enceinte, et que j'avais peur de l'accouchement, évidemment que j'entendais les pires histoires, et puis j'avais qui me disaient, tu sais, ça peut aussi bien se passer, et en effet, ça se passe bien, enfin moi, ça s'est très bien passé. Donc voilà, j'ai envie aussi de dire aux jeunes femmes qui vont peut-être qui ont peur, qui s'imaginent aussi que c'est la fin de quelque chose, la ménopause, moi je vois ça comme un début. Hein. Il y a dans d'autres cultures de ce monde, notamment il y avait, chez les Indiens d'Amérique du Nord, il y avait une sorte de glorification de la femme ménopausée, c'est parce que déjà c'était tranquille, plus de bébés à l'horizon, et ça, tu sais, ça arrange même les mecs, j'ai envie de te dire. Et ensuite, la femme était, elle s'investissait sur le plan politique, elles étaient reconnues pour leur sagesse, parce qu'effectivement, on a un peu de bouteille, tu vois, on a vu du pays. Donc voilà, c'est très culturel aussi, j'ai envie de vous dire, voilà, le fameux côté, la femme de 50 ans est invisible, écoutez, nul ne peut être invisibilisé sans son consentement, je vous l'avais déjà dit, mais je le répète. Voilà, que ceux qui vous considèrent comme invisibles, virez-les, ça fait du tri. Moi, je pars toujours du principe que ça fait du tri. Ça nous permet vraiment, les cons, identifier, de côté. Voilà, concentrons-nous sur les gens positifs. Voilà, et donc, première vidéo d'une série de 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était comme d'habitude très artisanal. C'est la première fois que je faisais ça. Mais j'espère vraiment que ça pourra aider quelques-unes parmi vous qui sont confrontées à ce genre de soucis. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo de make-up. Oui, parce que je ferai pas les vidéos, cette série-là en continu, je ferai pas à la suite. Je la ferai quand je sentirai, quand j'aurai envie vraiment de parler des choses, parce que peut-être que j'élabore un petit peu plus mon propos, que je réfléchisse un petit peu plus à... Parce qu'en fait, pour tout vous dire, c'est comme un non-événement, en fait, cette affaire pour moi. Voilà, le fait d'entrer dans la périménopause. Je suis à la fois excitée, à la fois... Enfin, moi, tout ce qui me fait peur, c'est est-ce que ça va se casser la gueule ou pas, ma peau. C'est le seul truc qui, tu sais, me perturbe. Le reste, vraiment, le fait de l'arrêt des règles, le fait de plus pouvoir avoir d'enfants... Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, alors, donc du coup, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, on se retrouve sur les internets, Instagram, tout ça. Ah si, likez cette vidéo si vous l'avez aimée, voilà. Partagez-la aussi, c'est important. Ce genre de message doit être vu par le plus grand nombre. Et puis, abonnez-vous aussi parce que voilà, plus on est de fous, plus on rit. Et puis, je vous embrasse cette fois pour de vrai. Bye, Team Mazo. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça me va. Et tant pis si ça vous. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse,